semaine, c'est Gianni du restaurant Mimi Cube à Aubange en Belgique qui nous ouvre les portes de sa cuisine pour un repas festif. On s'occupe de la 4e recette de cette semaine. Donc Gianni, je vois que tu es parti sur de la langoustine. Oui. Qu'on va travailler avec quoi? Boudin blanc. Enfin, on va d'abord cuire le boudin blanc tout doucement au beurre et à la graisse du foie de canard. Voilà. Et on va l'embellir avec plein de petites choses autour. Voilà. Des petites pommes de terre, des petites châtaignes et on finira la cuisson avec les langoustines. Super, donc voilà. On est vraiment sur une recette festive avec et la langoustine et le foie gras qu'on a récupéré. Voilà. Et en même temps sur une recette de saison. Voilà. Avec la châtaigne et les petites pommes de terre. On commence par quoi? Dis-moi. On va un petit peu chauffer la plaque. D'accord, donc là on va chauffer notre poêle et on va tout de suite faire revenir notre boudin blanc. Voilà, et on va mettre là juste la graisse de... C'est vrai que la graisse de canard, on a tendance à la jeter. Voilà, du foie gras. Et pourtant, on peut la réutiliser. Voilà. Et c'est ce qu'on fait là. Voilà. Bah, ça va tout de suite donner du goût. Exactement. Tu es parti sur du boudin blanc, mais on aurait pu prendre du boudin noir. Non. 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 Non, le boudin blanc, ça va très bien. D'ailleurs, entre les deux, qu'est-ce qui fait la grosse différence en termes de goût? L'autre est plus puissant. Normalement, le boudin blanc, au démarrage, c'était de la joue de veau, de la mie de pain et du blanc d'œuf. D'accord. Un peu de crème. Voilà. Bon, maintenant, on va le faire avec d'autres... On ne met pas que de la joue de veau, hein, mais voilà, c'est souvent ça. Et le boudin noir? Le boudin noir, c'est fait avec le sang. Oui. Voilà. Il y a des champs aussi, un peu de graisse. Et c'est plus puissant. Voilà, et je pense que le boudin noir et langoustine, ça serait peut-être un peu moins... Voilà. Donc là, c'est bon. Voilà. Dès que c'est chaud, pas trop non plus. Oui, voilà. Tu mets ton boudin. Le principe, c'est qu'il soit quoi? Qu'il prenne une belle coloration. Voilà, mais pas trop coloré. Voilà. On fait doucement. Voilà. Tout doucement, toi. Ça va chauffer la poêle, là. Et puis, une fois que ça commence un tout petit peu à crépiter un petit peu, on va ajouter toutes les petites choses. Là. Et les châtaignes, tu vas les ajouter en entier? Oui, je les coupe pas. D'accord, tu veux vraiment qu'il y ait de la mâche. Comme ça, quand les gens mangent avec leur fourchette, après, ils l'écrasent un petit peu. Voilà. Donc là, c'est bon, elle a pris une coloration. Tu rajoutes du beurre. Voilà, et on va rajouter les petites pommes de terre. Donc là, c'est de la petite pomme de terre, quoi? C'est de la rate. D'accord. Des petites rates. Et on va mettre les petites châtaignes. D'accord, donc tu mets tout dans ta poêle et on va faire revenir l'ensemble. Voilà, tout doucement, on fait rouler. On va laisser un petit peu. L'idée, c'est de mettre le beurre et de... Voilà. Ah, c'est vrai que c'est relativement accessible. Hein. Chez Gianni, la cuisine, tout est dans la poêle, un petit coup de... dans la poêle et roule ma pousse. Mais la ménagère, s'il lui met 4 casseroles pour qu'elle fasse un plat, la ménagère. Vous n'allez pas passer 3 heures dans votre cuisine à Nouvel An. Mais c'est ça. C'est pas parce que tu as cuisiné pendant 4 heures que ça va être meilleur. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est vrai que tu as raison parce que pour le moment, toutes les recettes qu'on a pu goûter cette semaine, forcément, c'est très bon. La ménagère, elle va faire ses courses. Bon, à part le bouillon. Langoustine, on peut les avoir comme je les ai achetés. Langoustine, châtaigne, rate, boudin blanc, on a tout. Voilà, les rates, elle les fait cuire à l'eau, un petit peu d'avance, ça va quoi. Et on va sortir quelque chose de chouette. Et maintenant, en plus, le bouillon, on peut le trouver mais même si déjà fait, mais en version. Mais je vais peut-être dire une bêtise, peut-être pas de bouillon, un petit verre de cidre à la place. Ah, voilà, il donne des solutions. Voilà, c'est pas la peine de se compliquer. Et ça fonctionne. Voilà, après, bon, pas tout le monde est d'accord avec moi, mais les gens veulent bien cuisiner, mais ils ne veulent pas passer 4 heures dans la cuisine, à part si c'est vraiment quelque chose... Non, et puis c'est surtout que finalement, Gianni, on s'aperçoit que la cuisine, on n'est pas obligé de rester 4 heures pour obtenir... quelque chose de bien. Exactement, et pour se faire plaisir. Bon, alors maintenant, je vais rajouter les petites langoustines, tranquillement. Donc comme ça, voilà, tu les rajoutes. Voilà. Donc là, on va cuire nos langoustines. Voilà. Et après, on va rajouter notre petit bouillon. Après, quand tout sera un peu cuit en même temps. Ah, on retire tout. On retire tout, on dégage ajoute une pointe de balsamique, une pointe. En fait, on va déglacer pour faire la sauce. Voilà, une petite pointe, ça fera un petit truc tout léger. D'accord. Voilà, et on va être généreux. Donc on cuit, on débarrasse, on déglace, on fait notre sauce, et voilà. On dresse et on mange. Voilà, simple. Voilà.
C'est top. C'est top parce qu'effectivement, tu as ce côté, bah, tu as la langoustine, la cuisson qui est top. Et en fait, tu as ce côté moelleux de la langoustine et du boudin, farineux avec la châtaigne, la pomme de terre. Tout fonctionne bien et ta petite sauce, la réduction, parfait. Ah, c'est bon, franchement. Ouais, c'est vraiment bien. C'est une très belle recette et ce qui est bien, c'est que vous avez vu, c'est minutes, c'est rapide. Et on utilise finalement tous les sucres pour pouvoir faire notre sauce, donc c'est plutôt astucieux. Ensuite, on va terminer avec une petite note sucrée. Voilà. Donc qu'est-ce que tu nous proposes en dessert? On va faire une petite crème de bergamote sur laquelle on posera des poires crues et on va faire râpé de chocolat blanc et amaretti, dans des petits biscuits à l'italienne. Voilà, c'était tout simple aussi.